À la fin du XVIIIe siècle, la colonie française de Saint-Domingue prospérait grâce à un système brutal. C'était un système d'esclavage. La colonie était le premier producteur mondial de sucre. Ce succès a eu un prix terrible. Les Africains, réduits en esclavage, travaillaient dans des conditions horribles dans ces plantations. La richesse générée par Saint-Domingue retournait en France. Cela enrichissait l'Empire français. Cela alimentait le mode de vie luxueux de son élite. Peu de personnes en France remettaient en question la source de cette richesse. La souffrance des esclaves était loin. Il était facile de l'ignorer. La population esclave de Saint-Domingue était beaucoup plus nombreuse que la population libre. Cela créait un ordre social volatile. Les esclaves aspiraient à la liberté. Ils résistaient à leur oppression de diverses manières. Cette résistance prenait de nombreuses formes. Il y avait de petits actes de sabotage. Il y avait aussi des révoltes à grande échelle. Le système colonial français reposait sur un fondement de violence. C'était un système conçu pour maintenir le contrôle. Il visait à maximiser les profits du travail des Africains réduits en esclavage. La brutalité de ce système allait semer les graines de sa propre destruction. Les esclaves ne restèrent pas soumis éternellement. L'année 1789 a vu l'éruption de la Révolution française. Ce fut un événement capital. Il allait avoir de profondes conséquences pour les colonies françaises. Les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité ont résonné à travers l'Atlantique. Ils ont atteint les rives de Saint-Domingue. La nouvelle de la Révolution a allumé une étincelle d'espoir dans le cœur des esclaves. Pourraient-ils, eux aussi, se battre pour leur liberté? La réponse est venue une nuit d'orage, en août 1791. Une cérémonie vaudou dirigée par Boukman Duty, un Oumgan, prêtre, est devenue un appel aux armes. La révolution haïtienne avait commencé. La rébellion s'est propagée comme une traînée de poudre à travers les plaines du nord de Saint-Domingue. Les plantations ont été incendiées. Les esclaves se sont soulevés contre leurs oppresseurs. La colonie française, autrefois un modèle d'ordre et de productivité, a sombré dans le chaos. La révolution de Saint-Domingue n'était pas simplement un écho des événements de France. C'était une lutte pour la liberté avec son propre caractère distinct. Elle était alimentée par le désir profond de libération de siècles d'exploitation et de déshumanisation. Du chaos des débuts de la Révolution a émergé un leader d'une capacité extraordinaire, Toussaint Louverture. Ancien esclave lui-même, Louverture possédait un esprit stratégique vif et un don pour la diplomatie. Il a rapidement gravi les échelons des révolutionnaires, devenant un commandant militaire redoutable. Sous la direction de Louverture, les forces révolutionnaires ont combattu les forces françaises, espagnoles et britanniques qui cherchaient à profiter de la tourmente. Les armées de Louverture, composées en grande partie d'anciens esclaves, se sont avérées être une force de combat redoutable, vainquant leurs adversaires à maintes reprises. La vision de Louverture pour Saint-Domingue allait au-delà de la simple abolition de l'esclavage. Il cherchait à créer une société juste et prospère, où les anciens esclaves pourraient vivre dans la liberté et la dignité. Il a mis en œuvre des réformes foncières, réorganisé l'économie et établi un nouveau système juridique. Malgré ses efforts, Louverture a été confronté à des défis constants. Les Français, sous Napoléon Bonaparte, n'avaient pas renoncé à récupérer leurs précieuses colonies. En 1802, Napoléon a envoyé un important corps expéditionnaire à Saint-Domingue avec l'ordre de restaurer l'autorité française et, surtout, de rétablir l'esclavage.